plus une deuxième partie sur les sommes doubles qui concerne les sommes doubles sur un triangle. On a vu ensemble les sommes doubles sur un rectangle ou sur un carré qui ont deux indices I et J, enfin traditionnellement I et J, qui varient indépendamment l'un de l'autre. On va voir maintenant des sommes telles que les deux indices soient dépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire on va avoir deux indices que j'appelle toujours I et J, qui ont un lien l'un avec l'autre. Donc par exemple, I plus petit que J, tous les deux entre 1 et n. Donc soit n, un entier non nul. On somme toujours des termes qu'on appelle A, I, J, qui dépendent a priori de I et de J. On va examiner ces sommes. Si je fais un dessin ici, voilà, j'ai commencé à dessiner. Donc j'ai pris I sur l'axe vertical et J sur l'axe horizontal. À l'intersection se trouvent des points de coordonnées IJ. Donc ici, par exemple, ce point-là, c'est le point de coordonnées 4, 2. Donc I égale 4, J égale 2. Et on va essayer de représenter dans l'espace cette zone. La zone Z, qui est la zone telle que I soit plus petit que J, mais tous les deux entre 1 et n. Tous les deux entre 1 et n, on est donc dans le carré, qui est ici. Mais I doit être plus petit que J. Déjà une petite astuce, c'est que cette droite-là, elle a pour équation I égale J. C'est-à-dire que tous les points IJ qui sont là ont tous la propriété que I va J. De part et d'autre de cette droite, on va avoir deux zones. Une zone qui comprend les points de coordonnées IJ avec I plus grand que J, et une autre zone qui comprend les points de coordonnées IJ avec I plus petit que J. Donc ça c'est un truc général, une droite avec une certaine équation y égale x plus b partage le plan en deux demi-plans, l'un qui est d'équation y plus grand que x plus b, l'autre y plus petit que x plus b. Voilà, c'est un cadre général. Donc on va essayer de trouver quel est le demi-plan concerné. Si on regarde un petit peu, ici le J augmente alors que I reste 1, donc I plus petit que J, ça va être cette zone-là. Tous les points qui sont ici. Voilà la zone Z. Et ça s'appelle une somme sur un triangle parce qu'on va sommer tous des points qui sont dans le triangle. On va faire exactement la même chose que dans la somme sur un rectangle, c'est-à-dire soit on somme sur les lignes, soit on somme sur les colonnes. Donc je vais commencer en sommant sur les lignes. Si je regarde les lignes, elles vont être numérotées de 1 à n. D'accord? Et vous voyez que contrairement aux sommes sur un rectangle, le nombre de personnes sur une ligne dépend du numéro de la ligne. Donc si je regarde la somme sur la ligne 1, j'appelle L1 la somme des termes sur la ligne 1, ça va être A11, A12, etc. jusqu'à A1n. Oui, je vais peut-être mettre le nom des termes ici, c'est A11, A12, A13, A1n. Ici on passe à A22, A23, A24 jusqu'à A2n, A33, A34 jusqu'à A3n, A44 jusqu'à A4n, et le dernier c'est ANN. Donc ici, on voit qu'il y a n termes pour L1. Mais si on regarde pour L2, eh bien L2 commence à A22, et ça va jusqu'à A2n, il y a n-1 terme. L3, il démarre à A33, je l'ai fait en décalé pour qu'on voit l'effet triangle, etc. Et ça va jusque Ln, où il n'y a qu'un seul terme dans votre somme, et c'est ANN. D'accord? Je vais sommer tous ces gens-là, mais déjà, avant de commencer à sommer, je vais essayer de voir si la ligne I, je peux trouver une formule générale. Oui, on voit que c'est une somme de A, IJ. Forcément, le premier indice, c'est I, puisque on est sur la ligne I. En revanche, le J, on voit que ici, le J, à chaque fois, démarre au numéro de la ligne. Si je suis ligne 2, le J démarre à 2. Si je suis ligne 1, le J démarre à 1. Si je suis ligne 3, le J démarre à 3. Si je suis ligne N, le J démarre à N. Et comme il finit à N, il n'y a qu'un seul terme. Donc ici, le truc qui va être particulier, c'est que le J, il démarre à I. Voilà. Si on manipule la somme qui a pour contrainte cette condition-là, on va avoir les lignes qui s'écrivent de cette façon-là. Et maintenant, la somme... Donc cette somme, si je regarde, je somme sur I, je somme sur J, ça ne dépendra plus ni de I ni de J, mais en revanche ça va dépendre de N, je vais l'appeler Sn. Donc la somme Sn maintenant, si je l'écris définitivement, c'est la somme de tout ce qu'il y a sur les lignes. Il y a bien N lignes, mais en revanche,
Quand je remplace LI à l'intérieur ici, je vais me retrouver avec une somme des AIJ, avec le J qui démarre à I. Donc vous remarquerez cette formule particulière où vous avez le I qui va de 1 à N, mais le J en revanche qui démarre à I. Regardez la chronologie. I, on introduit I. Ok? Et là, le J dépend de I. D'accord? Donc, de manière assez intuitive chronologiquement, on parle d'abord de I, puisqu'on va sommer toutes les lignes I pour I allant de 1 à N. Et ensuite, sur chaque ligne, on voit que le J, l'indice de colonne, démarre à I. L'indice de colonne, si je suis sur une ligne, l'indice de colonne démarre au numéro de la ligne. Je suis ligne 4. L'indice de colonne démarre à 4. D'accord? Donc ça, c'est une première version de la somme sur un triangle si on veut sommer d'abord sur les lignes. Mais on peut évidemment sommer aussi sur les colonnes. Donc maintenant, deuxième possibilité de sommation. On va sommer les gens qui sont en bleu ici, mais en sommant sur les colonnes. Donc lui, puis eux, puis eux, puis eux, puis on finit par cette colonne-là. Donc la somme SN va être égale à la somme des colonnes. Il y a bien n colonnes, simplement il n'y a pas le même nombre de termes selon les colonnes. Donc maintenant on va calculer à part les colonnes. Donc si je calcule C1, ben, il n'y aura que A11. Je calcule C2, il y aura A12, A22. C3, il y aura un terme de plus, A13, A23, A33, et ainsi de suite. Et puis si je vais jusqu'à Cn, il y aura A1n, A2n, ils sont là, hein, A1n, A2n, A3n, jusqu'à ANN. Donc si j'essaie de trouver une formule générale, pour J fixé, entre 1 et n, la colonne J, c'est la somme des AIJ, forcément le deuxième indice est J, on somme sur I, et là on voit que le I, à chaque fois, va s'arrêter au numéro de colonne. Donc ici, I va aller de 1 jusqu'à J. Donc colonne 3 par exemple, si on regarde la colonne 3, le I s'arrêtera à 3. Colonne 3, le I fait 1, 2, 3. D'accord? Ça colle. Donc on n'a plus qu'à remplacer maintenant, on n'a bien plus besoin du dessin. Sn, du coup, c'est la somme des CJ, et je remplace CJ par la valeur. CJ, c'est ça. On a donc deux valeurs possibles pour Sn, je réécris le bilan. Sn qui s'écrivait somme des couples J tels que I plus petit que J, les deux entre 1 et N. On a deux manières de l'écrire. La première manière, en sommant sur les lignes. Si on somme sur les lignes, c'est-à-dire on somme d'abord sur I. Ou alors, on somme sur les colonnes. C'est ce qu'on vient de faire juste au-dessus, donc je recopie. On somme sur J, les CJ, et CJ, c'est la somme de I égale 1 à N, de I égale 1 à J, et AIJ. À chaque fois, je mets un OU, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on aura une somme double, on regardera si c'est plus intelligent de sommer sur les lignes ou sur les colonnes. Avant de faire un exemple, un petit point de notation. Cette somme-là, elle se note la plupart du temps, somme des AIJ, I plus petit que J, plus petit que N, plus grand que 1. Voilà, on ne met pas couple IJ tel que. Mais vous devez savoir que quand il y a deux indices qui varient, en fait, chaque terme correspond à un couple. Chaque couple donne un terme. Ok? Alors évidemment, on ne va pas faire un dessin avec les couples d'indices à chaque fois qu'on calcule une somme double. Donc en pratique, comment on se repère? On a cette somme-là à calculer. On sait qu'il va y avoir une double somme. Et là, on a un petit moyen mnémotechnique qui est l'ordre chronologique. Soit on commence par I. D'accord? À ce moment-là, on regarde le I, le premier qu'on écrit, là, ne dépend pas du deuxième. Puisque le deuxième, entre guillemets, n'est pas encore né. Il va arriver après. D'accord? Donc le I, ce que vous regardez simplement, c'est quelles sont les bandes qu'il peut atteindre à gauche et à droite.
à gauche, il peut aller jusque 1, et à droite, il peut le J peut aller jusque N, et donc le I peut aller jusque N aussi. Donc les bornes extrêmes, pour I, c'est 1 à N. Et c'est en fait le numéro de ligne, hein, si on se réfère au schéma. Et ensuite, on fait varier J. Et là, le deuxième indice qui arrive, comme il arrive après le premier, lui, il dépend du premier. Donc on regarde, là, le J, il va être bloqué par le I. Donc J est entre I et N. D'accord? Tout est question de qui est l'indice qui est écrit en premier. Le premier ne dépend pas du deuxième, c'est le deuxième qui porte la dépendance. Donc, de la même façon, on y retourne, mais là on commence par J. On regarde quelles sont les valeurs pouvant être prises par J. Globalement, le I peut valoir 1, mais le J est plus grand ou égal à I. Donc il peut valoir 1 aussi, c'est la plus petite valeur qu'il peut prendre. Et le J peut monter jusque N, on le voit ici. Et maintenant, là, le I, lui, va dépendre de J, puisque c'est le deuxième écrit. En fait, tout dépend de la chronologie. Donc là, le I, on voit qu'il est entre 1 et J. Voilà. Et ces deux versions-là sont égales, et c'est au choix. C'est nous qui choisissons en fonction de ce qui est le plus simple à calculer. D'accord? On fait tout de suite un exemple. Alors, on veut calculer cette somme, qui est une somme de quotient, I sur J. D'accord? Donc si on fait défiler les indices, on aura 1 sur 1 quand I égale 1, J égale 1, et puis 1 sur 2 quand I égale 1, J égale 2, etc. Et on va savoir ce que ça vaut. Donc on peut tout à fait, si on veut se repérer, faire le petit dessin, des I, des J, de 1 à N. On en fait quelques-uns. Si ça vous aide, faites-le. On va voir qu'on peut s'en abstenir. Et puis on fait les points correspondants. Voilà. Ça c'est le carré. Oui, mais moi j'ai I plus petit que J. Donc on a vu que sur ce dessin-là, ça correspondait à cette zone-là. Voilà. Donc ces points-là ne vont pas être pris en considération. Et là, je peux remplacer par I sur J. Donc là, ça fait 1 sur 1. Là, I égale 1, J égale 2, ça fait 1 sur 2, 1 sur 3, etc. jusqu'à 1 sur N. La ligne, donc ça c'est ça, la ligne 1. La ligne 2, 2 sur 2, ça va faire 1. Et puis, donc celui-là, il vaut 2 sur 3. Et là, ça vaut 2 sur N. Et puis ici, celui-là, je vais plutôt l'écrire 2 sur 2. Là, c'est 3 sur 3. Ce point-là, c'est 3 sur N. Et ce point-là, ça fait N sur N. Et ainsi de suite. Pour la ligne 3, etc., la ligne N. Et donc, il faut choisir, est-ce que je somme plutôt les gens sur les lignes ou sur les colonnes? Si je somme sur les lignes, je vois que je vais me retrouver à sommer ces gens-là. Donc 1 plus 1,5 plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 sur N. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. En revanche, si je somme par exemple et que je regarde cette colonne-là, 1 sur N plus 2 sur N plus 3 sur N plus N sur N, je vois que c'est le même dénominateur. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai envie plutôt de sommer sur les colonnes que sur les lignes. D'accord? Je le dis autrement, sans le dessin. Voilà ma somme, je l'appelle SN. C'est la somme des I sur J. Je vais avoir deux manières de l'écrire. Soit je somme sur I, et après sur J. Ou alors, je somme sur J, et après sur I. Si je somme sur I, le premier I va de 1 à N, mais en revanche, le deuxième J dépend de I. Donc il démarre à I, il finit à N. Alors que là, J va de 1 à N, mais en revanche, le second dépend du premier fixé. Donc là, le I ira de 1 à J. La question est de savoir quelle est la meilleure somme à calculer. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-ci? Dans ce cas-là, il n'y a pas énormément de suspense, parce que si je calcule la première somme, donc somme, je la recopie, J égale I à N et I sur J, qui est chronologiquement la première à calculer, qu'on remettra ensuite à l'intérieur de cette somme-ci. Si je calcule cette somme-là, je vois que le I, attention, l'indice sommatoire est J, d'accord? Donc I ne dépend pas de J, il peut sortir. Je me retrouve avec cette somme-là. Et ça, je ne sais pas la calculer. Cette somme-là, ici, j'ai un problème. Donc, je choisis l'autre version. Je vais choisir de d'abord calculer
celle-ci. La somme de I sur J, mais la somme sur I, allant de 1 à J. Parce que là, comme c'est une somme sur I, ici on a I, mais en bas on a J qui va pouvoir sortir, on va avoir 1 sur J, somme des I allant de 1 à J. Et la somme des I, je sais la calculer, de 1 à J, ça fait J plus 1 sur 2. Donc je vais avoir 1 sur J fois J plus 1 sur 2. Les J s'éliminent et je vais me retrouver avec J plus 1 sur 2. Donc la somme interne à Sn, je sais la calculer quand je choisis cette deuxième version. Donc vous voyez que j'ai hésité entre les deux versions. Et je ne savais pas calculer la somme interne ici, donc je suis passée à celle-ci, j'ai réussi à la calculer. Et maintenant, Sn, c'est la somme sur J des sommes que j'ai obtenues. Donc, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on donne un nom à la somme, ici la somme bleue. Donc la somme bleue, c'est une somme sur I, elle ne dépend pas de I, en revanche, elle dépend de J. Je vais l'appeler AJ. Ou sinon, c'est mon CJ de tout à l'heure. Hein. Et je dis que Sn, c'est la somme des AJ. J allant de 1 à N. Donc c'est la somme. Voilà. Le AJ, je l'ai calculé juste au-dessus. Hop, je le reporte. On va finir le calcul parce que ça va vous faire réviser, ça vous fera pas de mal. Le demi sort par linéarité de la somme finie. Et là, attention, je suis obligée de mettre une parenthèse parce que là, j'avais un trait de fraction qui regroupait J et 1. Mais le demi étant sorti, le trait de fraction a disparu, donc j'étais obligée de rajouter une parenthèse. Ici, j'ai deux possibilités. Soit je sépare par linéarité de la somme finie, ça fait somme des J, somme des 1. Ou alors, je fais un changement d'indice. Autre possibilité. Je pose K égale J plus 1. Donc du coup, c'est la somme des K. C'est bien des indices consécutifs. Et K, il va de 2 à N plus 1. Et pour calculer cette somme-là, encore une petite révision. Vous vous souvenez, si cette somme-là, je l'appelle B, on l'écrit dans un sens, on l'écrit dans l'autre, on somme les deux, confère le chapitre sur les sommes. À chaque fois, si je somme en colonne, ça fait toujours n plus 3. Et c'est normal que ce soit constant parce que entre deux termes, là j'ai rajouté un, là j'ai enlevé un, donc la somme est constante. Et je compte combien j'ai de termes, puisque j'ai n plus 3 fois le nombre de termes. Et comme ça allait de 1 à n dès le début, j'ai décalé, ça va de 2 à n plus 1, mais il y a toujours n termes. Donc 2b, c'est n fois n plus 3. Donc b, c'est n plus 3 sur 2. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est directement factorisée. Et comme Sn, c'était la moitié de b, c'est n plus 3 sur 4. Et on a fini. Voilà un exemple de somme sur un triangle. Avant de finir et que vous vous entraîniez tout seul pour qu'on puisse voir ensemble les difficultés que vous rencontrez, il existe d'autres sommes sur un triangle. Ce sont des sommes de ce type, avec le I strictement plus petit que J. Et j'aimerais que vous réfléchissiez. Si je commence par I, quelles vont être les bornes pour J? Attention, c'est un strict, ici. Et si je commence par J, quelles vont être les bornes ici? Réfléchissez et on en reparle. Voilà, fin de la capsule.